Shalom, peuple de Dieu, soyez richement comblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, excusez-nous, nous avions eu des soucis techniques ici, à notre régie par rapport au compte. Voilà, c'est pourquoi on avait débuté l'émission, mais voilà, l'émission n'a pas pu passer. Donc, voilà, nous allons succinctement alors ramasser la parole de Dieu. Nous allons succinctement voir un certain nombre de choses par rapport à ce que nous voulons faire. Et en plus de cela, nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que au moins nous puissions recevoir quelque chose dans cette journée, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci, Papa, parce que tu as pris contrôle et ton nom est sanctifié dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends contrôle, Seigneur, et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, comme vous le savez, Amen, vous pouvez inviter quelqu'un, Amen, afin de prendre part également à la parole et à la bénédiction. Donc, voilà, comme je suis en train de le dire, vous savez que nous sommes en train de faire l'enseignement au sujet des batailles de la seconde dimension. Et aujourd'hui, nous finissons avec cet enseignement. Nous avions parlé des batailles de la seconde dimension. Amen. Nous avions parlé des batailles avec la sorcellerie. Et en deuxième lieu, nous avions parlé au sujet des batailles avec le séjour des morts. Et nous avions dit qu'il y a trois domaines principaux d'attaque des esprits du séjour des morts. Il y a le domaine de la domination, il y a le domaine de la captivité, où les âmes sont prises en captivité, alléluia, et puis il y a le domaine de l'enfouissement des richesses. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par rapport à l'enfouissement des richesses, qu'est-ce que nous pourrons dire par rapport à là-bas? Une première chose que nous devions comprendre, c'est que notre Dieu a la faculté de faire enfouir des richesses, des bénédictions dans le séjour des morts. Tout comme notre Dieu a la faculté de faire remonter des richesses, des bénédictions du séjour des morts. Et le séjour des morts, la mort, les sorciers, les démons usent également de cette faculté pour faire enfouir des bénédictions dans le séjour des morts, pour faire enfouir des trésors, des richesses dans le séjour des morts. Et souvent pour, alléluia, appauvrir quelqu'un, pour dérober les richesses de quelqu'un, pour séparer quelqu'un de ces bénédictions, souvent ces bénédictions-là sont enfouies par les démons, enfouies par les sorciers, enfouies soit par notre Dieu dans le séjour des morts, qui est un réel réservoir des bénédictions volées, des bénédictions cachées, des bénédictions enfouies. Nous lisons dans le livre de... Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, nous lisons la parole de Dieu, Samuel 2, le verset 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 2, le verset 6 à 7? 1 Samuel 2, verset 6 à 7 nous présente l'Éternel, qui est notre Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit, nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous relisons encore une seconde fois. La Bible dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ça fait partie des qualités, des facultés de notre Dieu. Il fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre, deuxième qualité par rapport au séjour des morts.
il fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. Donc notre Dieu a la faculté de faire descendre quelque chose ou quelqu'un au séjour des morts. Et il a la faculté de faire remonter quelque chose et quelqu'un du séjour des morts. Amen. Et la Bible continue en nous disant, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Tout cela, c'est toujours par rapport au séjour des morts. Il abaisse et il élève. Donc, quand on parle d'abaisser quelqu'un ou élever quelqu'un dans la vie, quand on parle d'appauvrir quelqu'un ou enrichir quelqu'un, quand on parle, alléluia, de tuer, de faire mourir quelqu'un ou de faire vivre quelqu'un, c'est des fonctions qui sont en relation avec le séjour des morts. C'est les fonctions qui sont en relation avec le séjour des morts. Quand on fait descendre un être humain dans le séjour des morts, alors cette personne-là est battue par la misère, les maladies, et au finish, cette personne-là mourra ou va mourir. Donc, on peut faire descendre une personne au séjour des morts. Ceux qui sont morts sans Christ descendent au séjour des morts. Mais en dehors de ceux qui sont morts sans Christ, un homme qui est vivant peut être descendu également au séjour des morts. Mais en dehors de ce que les âmes descendent au séjour des morts, ce qu'on avait déjà vu, alléluia, dans l'enseignement de mardi passé, on peut faire descendre également des richesses, des trésors dans le séjour des morts. C'est là où on parle d'appauvrissement. On peut appauvrir quelqu'un et on peut également enrichir quelqu'un. Soit en faisant descendre ses bénédictions au séjour des morts, ses biens, ses propriétés au séjour des morts, soit en faisant remonter ces choses-là du séjour des morts, alors la personne connaîtra dans sa vie ce que nous appelons la gloire et l'abondance. Alléluia. Amen. Comme voilà, nous sommes en train de les voir. Nous avions vu le patriarche Moïse lorsqu'il fut sérieusement combattu par Dathan, Coré, Abiram. Ces gens-là qui étaient les intendants sur le peuple d'Israël en captivité en Égypte. Mais une fois que le peuple fut sorti de la captivité, ont perdu toute leur notoriété et leur pouvoir. Alléluia. Alors ils sont devenus ennemis de Moïse, puisque c'est Moïse que Dieu est en train d'utiliser, alléluia, pour faire sortir le peuple. Donc Moïse avait l'autorité. Il représentait le juge, il représentait le roi auprès du peuple. Celui-là même qui est le prophète de Dieu, qui apportait la parole de Dieu et qui conduisait le peuple de Dieu au travers du désert pour l'amener sur la terre promise. Alors, envié par Dathan, Coré, Abiram, ces gens-là lui suscitaient des persécutions sans relâche et sans répit, au point où Moïse, agacé, avait prié. Il a dit, si ces gens-là descendaient, alléluia, comme tout commun des mortels dans le séjour des morts de façon normale, alors l'Éternel ne m'a pas payé. Mais si l'Éternel fait quelque chose d'inouï, et que ces gens-là descendent au séjour des morts, alléluia, amen, vivants, alors on saura que l'Éternel m'a appelé. À ces paroles-là, la Bible dit, la terre se fendit, et ils furent engloutis, vivants. Les gens de Corée, leurs maisons, leurs biens, tout ce qui leur appartenait, leurs propriétés, tout cela fut englouti, vivant, par le séjour des morts. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Nombre, Nombre 16, le verset 33, nous allons voir ce que la Bible dit dans Nombre 16, le verset 33, au sujet de ce qui arriva dans la vie de Dathan, Coré, Abiram. Nous lisons la parole du Seigneur. Nombre 16, le verset 33. Nous lisons la parole de Dieu. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux
tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. La Bible dit, ils descendirent dans le séjour des morts. La Bible dit, qui? Eux. Et il continue en disant, et tout ce qui leur appartenait. Ils descendirent dans le séjour des morts, eux-mêmes, et tout ce qui leur appartenait également. Donc là-bas, nous voyons des richesses, nous voyons des maisons, nous voyons des propriétés, nous voyons, alléluia, des biens, nous voyons des trésors qui sont descendus dans le séjour des morts. Ça, c'est l'engloutissement. Alléluia. Par le séjour des morts, des bénédictions appartenant à Corée et à ses gens. Donc, comme nous sommes en train de le dire, le séjour des morts peut engloutir quelqu'un et toutes ses bénédictions. Le séjour des morts peut engloutir quelqu'un et laisser ses bénédictions. Mais le séjour des morts peut engloutir les bénédictions de quelqu'un et laisser la personne. Quand les bénédictions de la personne sont englouties par le séjour des morts, nous assistons à ce qu'on appelle l'appauvrissement. Cette personne va vivre l'appauvrissement. Cette personne va se voir dénuée de toutes ses bénédictions, de tous ses biens, de toute sa gloire, de toute sa richesse, de tout ce qui lui appartient. Donc ici, la Bible dit Dathan, Corée, Abiram virent tout ce qui leur appartenait englouti par le séjour des morts, y compris eux-mêmes. Tout ce qui t'appartient, mais qui a été englouti par le séjour des morts, par le séjour des morts. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces choses-là libérées à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne connaîtras plus le phénomène d'appauvrissement. Tu ne connaîtras plus le dénuement. Tu ne perdras plus tes intérêts, tu ne perdras plus tes affaires, tu ne perdras plus tes biens, tu ne perdras plus ce que le Seigneur a utilisé pour te bénir dans cette vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comme je suis en train de le dire. Beaucoup ont été sujets au phénomène d'appauvrissement, où le séjour des morts a englouti ce qui leur appartient de droit. Ce qui leur revenait, ce qui était leur partage dans cette vie. Chaque être humain a reçu en partage quelque chose en venant sur cette terre. Adam et Ève ont reçu en partage le jardin d'Éden. Nous tous, nous recevons, alléluia, amen. Nous tous, nous recevons des parcelles, des limites qui nous sont échues de la part de l'Éternel Dieu. Mais on peut te déposséder tout leur bien, ce qui leur appartenait, englouti par le séjour des morts. Mais laissez-moi vous dire que notre premier père, qui est Adam, et sa femme qui est Ève, alléluia, lorsque leur bénédiction, amen, ils furent séparés du jardin d'Éden qui constituait, alléluia, leur partage, ce qui leur est échu en partage sur cette terre, le jardin dans lequel le Seigneur les a placés. Lorsqu'ils furent séparés du jardin d'Éden, où se trouve alors le jardin d'Éden? Quand nous lisons la parole de Dieu, lorsqu'ils furent séparés du jardin d'Éden, le jardin d'Éden fut englouti par le séjour des morts. C'est l'endroit où fut précipité le jardin d'Éden. C'est pourquoi Adam et Ève ont connu la souffrance.
Ils ont travaillé à la sueur de leur front. Et ils n'ont pas su gagner quelque chose d'exceptionnel. Le travail de l'homme est rémunéré quand ces bénédictions ne sont pas englouties. Quand le séjour des morts n'a pas ouvert, outre mesure, alléluia, sa bouche pour engloutir les trésors, les bénédictions de cette personne-là. Quand la personne travaille, les œuvres de ses mains sont rémunérées. Beaucoup aujourd'hui signent des pactes avec la mort et le séjour des morts pour pouvoir s'enrichir. Mais pourquoi ils signent les pactes là? Parce que là se repose la bénédiction enfouie, des bénédictions enfouies, des bénédictions cachées, des bénédictions de beaucoup de gens qui ont été captivés. Mais je déclare tes bénédictions libérées à partir d'aujourd'hui, libérées à partir d'aujourd'hui, délivrées à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie. Que la grâce parle en ta faveur. Et que la droite de l'Éternel secoue tes affaires, secoue ton business, secoue tes finances, secoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'est échu de la part de Dieu. Beaucoup ont reçu beaucoup de potentialités pour exceller, pour réussir, pour faire la différence. Mais la plupart de ces bénédictions-là sont restées enfouies, sont restées cachées à leurs yeux. Ils n'y ont pas accès jusqu'à la fin de leur vie. Là, dans le séjour des morts, se trouvent beaucoup de remèdes, se trouvent beaucoup d'inventions qui n'ont jamais vu le jour. Se trouve beaucoup de gloires qui n'ont jamais été vécues. Se trouve beaucoup de trônes qui n'ont jamais été utilisés. Pourquoi? Parce que tu as été dépossédé. Pourquoi? Parce que le séjour des morts a englouti. C'est pourquoi par la bouche du prophète Esaïe, le Seigneur a parlé à Cyrus. Alléluia. Il dit, je te donnerai les trésors enfuis. Je te donnerai les trésors cachés. Que le Seigneur te donne les trésors cachés. Que le Seigneur te donne les trésors enfouis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, comme nous sommes en train de le dire, le séjour des morts peut avaler, peut voler la bénédiction de quelqu'un. Et comme je l'ai dit, notre aïe, notre grand-papa, alléluia, le père de toute la terre, je nomme Adam. Alléluia. Quand il fut séparé de sa bénédiction, il fut séparé, alléluia, du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden fut automatiquement précipité au séjour des morts. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel en a reçu la révélation au sujet de la bénédiction, de notre premier héritage, qui est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est l'héritage à nous tous. Alléluia. Amen. Mais c'est nulle part sur la terre aujourd'hui. C'est nulle part. Le jardin là est nulle part sur la terre aujourd'hui. Parce que ça a été précipité dans les profondeurs de la terre. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par la bouche d'Ézéchiel, le prophète? Ézéchiel 31, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, comme la Bible est en train de le dire ici. La Bible dit,
que tous les arbres d'Éden, en d'autres termes, le jardin d'Éden, ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Amen. Plus haut, la Bible dit, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts. Quand je l'ai précipité, là-bas nous voyons l'Éternel Dieu lui-même qui fit descendre au séjour des morts. Alléluia, le jardin d'Éden. Nous avions vu dans 1 Samuel 2 qu'il a la faculté de faire descendre au séjour des morts et de faire remonter du séjour des morts. La bénédiction d'Adam est l'héritage de nous, les enfants de Dieu. Maintenant, il a dit à Ézéchiel le prophète que c'est au séjour des morts qu'il a fait descendre le jardin d'Éden. Et il nous dit qu'il a la faculté de faire remonter ce qui était descendu et au séjour des morts. Que le Seigneur fasse remonter au nom de Jésus les bénéfices du jardin d'Éden dans ta vie, au nom de Jésus. Parce qu'au commencement, c'est pour nous les humains, c'est pour toi, c'est pour moi, que Dieu a prévu ce jardin. C'est pourquoi je déclare que toutes les bénédictions, l'or de Havila et toutes les bénédictions qui se trouvent au jardin d'Éden, je les fais remonter par la voix de l'Éternel dans ta vie. Je maudis la pauvreté dans ta vie. C'est la fin du dénuement, c'est la fin du manquement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus de la pauvreté, mais sois enrichi de ton héritage. Sois enrichi des bénédictions enfouies, des bénédictions cachées, des bénédictions précipitées au séjour des morts. Que cela remonte dans ta vie, que cela remonte dans tes affaires, que cela remonte dans tes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses des cieux soient ouverts sur toi au nom de Jésus. Nous allons faire d'autres lectures. Donc, comme nous l'avions vu dans le livre d'Ézéchiel, le verset 16, nous voyons en dehors du cas de Dathan, Kodé, Abiram, que la terre a englouti également le jardin d'Éden. Mais ce n'était pas fini. Lorsque le peuple d'Israël, alléluia, fut soumis à la captivité en Babylone, lorsque le peuple, alléluia, a commis les pires atrocités, les pires absurdités, alléluia, au point où le peuple, l'Éternel a le peuple en aversion, et que l'Éternel devait fermer le ciel et abandonner le peuple, et le peuple fut parti en captivité, et bien, ils ont été appauvris, ils ont été dénués, ils n'avaient plus rien. Toutes leurs richesses ont été prises par leurs ennemis. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que spirituellement, la bénédiction d'Israël fut précipitée au séjour des morts. Hey! Je déclare au nom de Jésus que toute bénédiction t'appartenant, qui a été précipitée au séjour des morts, est libérée au nom de Jésus, est libérée au nom de Jésus, est libérée par les chars de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction en partage maintenant. Il y a des familles qui ont connu la pauvreté. Il y a des familles qui ont connu la disette. Manger, c'est un souci. Même un seul repas par jour, c'est un souci. Un seul repas par jour, c'est le jeûne. Mais il y a des familles qui sont dans des jeûnes éternels. Pourquoi? Parce que c'est difficilement qu'ils trouvent un seul repas par jour. Oh my God.
Certains de ces phénomènes, nous pensons que c'est normal. Nous pensons que c'est parce que les dirigeants n'ont pas fait ci, celui-ci n'a pas fait ça. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'avant que les Babyloniens ne s'accaparent de la bénédiction des enfants d'Israël, la Bible déclare avant tout que c'est le séjour des morts. C'est spirituellement que ça se passe. C'est le séjour des morts qui a englouti leur bénédiction. Quelle est ta bénédiction que le séjour des morts a englouti? Je déclare au nom de Jésus que c'est libéré. C'est la fin de la disette. C'est la fin de la souffrance. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Tu ne vas pas travailler sans cesse en l'air. Tu ne vas pas travailler sans manger le fruit de tes mains. Le Seigneur l'a juré dans Ésaïe 62, le verset 8. Il dit, je le jure par ma droite. Celui qui aura semé, le récoltera et il le mangera. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu travailles. Alléluia. Que tu travailles dur, mais que tu ne manges pas le fruit de tes mains. C'est une malédiction. Que personne ne te dise, alléluia, que c'est des épreuves. Non. Non. Le Seigneur nous permet de travailler afin de pouvoir manger les fruits de nos mains. Mais quand les démons sont à ta trousse, ils feront tout pour te dépouiller. Ils feront tout pour te maintenir dans la pauvreté. Mais je déclare que les liens de la pauvreté qui a lié ta famille, qui lie ta vie, sont brisés, sont brisés, sont brisés au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Parce que tu écoutes ma voix. Ta destinée change à partir d'aujourd'hui. Ta destinée change à partir d'aujourd'hui. Nous allons lire ce que la Bible dit au sujet du peuple d'Israël qui était parti en captivité et qui a commencé par vivre ce que nous appelons la misère. Quand le peuple a été rentré dans la misère, ils sont devenus esclaves à Babylone. En Babylone. Ils sont devenus esclaves. Donc on pourrait accuser, alléluia, les Babyloniens, amen, qui ont fait les rats, qui les ont attaqués, qui les ont pris. Tout comme nous les Africains aussi, nous accusons aujourd'hui les Français, les Blancs, machin, c'est la colonisation, etc. Mais avant tout, il y a des phénomènes spirituels qui provoquent ces choses-là. Nous devions traiter sur les phénomènes spirituels-là, alors notre vie va changer. Nous lisons la parole de Dieu. Dans les livres d'Ésaïe, nous allons voir ce que Dieu a dit à notre papa Ésaïe, dans Ésaïe 5. Alléluia. Ésaïe 5, le verset 14. Avant que le peuple ne parte en captivité. Écoutez ce que Dieu a dit. Nous lisons ensemble la parole de l'Éternel. La Bible dit, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule. Vous voyez, outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Zion. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, outre mesure, il ouvre sa gueule. Alors descendent la magnificence et la richesse de Zion. La richesse de Zion, selon Ésaïe 5, est descendue où? Au séjour des morts. Physiquement, on va te faire signer des blâmes. On va te priver de ton salaire. Pour des riens, c'est des tasses qui vont apparaître de gauche à droite. Pour des riens, c'est des factures qui vont venir. Comme quoi tu as fait telle erreur. Comme quoi on t'a flashé. Comme quoi ceci, cela. Et à la fin du mois, tout ton salaire va partir. Quand le séjour des morts engloutit ta bénédiction, alors ta promotion est bloquée, alors ton emploi est menacé, alors ta vie financière est menacée, alors, alléluia, tu es menacé par la maladie, les problèmes qui viennent, on t'appelle de gauche à droite, pourvu que
quitter, que la bénédiction, la richesse que tu as puisse partir. C'est comme ça, beaucoup ont connu le sommet, mais maintenant ils sont à zéro. Ils sont à moins que de rien. Ils ne représentent plus rien du tout. Pourquoi? Parce que leur richesse est enfouie. Leur bénédiction a été engloutie. Mais quelle que soit ta situation, toi qui as connu le sommet, toi qui as connu la gloire, mais aujourd'hui tu es méconnaissable. Ton business est méconnaissable. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, la libération de ta bénédiction, la libération de tes finances, la libération de ta gloire, la libération de ta prospérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Il dit, je connais le projet que j'ai fait pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de t'accorder de l'avenir et de l'espérance. Voilà la parole de Dieu pour toi. Quand Dieu a créé la terre, il a mis Adam et Ève dans le jardin. La Bible déclare qu'il a fait quoi? Il a créé des fleuves dans le jardin, il a créé l'or dans le jardin. Avant même la chute, avant que l'homme ne quitte sa position, l'homme connaissait déjà dans le jardin ce que c'est que l'or. L'homme connaissait déjà dans le jardin ce que c'est que le diamant, ce que l'onyx, le topaz, les chrysolites, l'améthyste, les pierres précieuses, alléluia, l'onyx, alléluia, le jaspe, toutes les pierres précieuses en aussi grand nombre, l'homme les connaissait dans le jardin. Amen. Parce que Dieu a créé l'homme avec cela. Dieu l'a créé même avant de nous créer. En créant le jardin, il a pensé à tout cela. Ce n'est qu'après qu'il a créé l'homme et il l'a mis en contact avec ces choses-là. Je déclare ta bénédiction libérée au nom de Jésus. Je déclare que c'est la fin de la pauvreté. Tout ce qui a été englouti de toi, de ta mère, au nom de Jésus, je les déclare libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fin de la pauvreté. Je maudis la pauvreté dans ta vie. La Bible dit Christ, riche qu'il était, il s'est appauvri pour que sa pauvreté, toi, tu sois enrichi. Ce n'est pas le plan de Dieu, la pauvreté. Ce n'est pas le plan de Dieu, le manquement. Ce n'est pas le plan de Dieu, alléluia. Cette situation de misère, cette situation chaotique de dénuement dans laquelle tu te trouves. Non, ce n'est pas le plan de ton Dieu. Tu es libéré de l'esprit là. Tu es libéré. Tes bénédictions sont libérées au nom de Jésus. Voilà le séjour des morts. C'est lui qui engloutit les bénédictions afin d'appauvrir. Mais c'est la fin. Donc comme nous voyons, avant que Israël n'aille en captivité, la Bible dit que quoi? Ces richesses ont été précipitées dans le séjour des morts. Oui, voilà. C'est ce que nous devions comprendre. Quand nous prenons par exemple le prince de Tyr, le prince de Tyr, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du prince de Tyr? Lorsque Dieu a voulu détruire également le royaume du prince de Tyr, qu'est-ce que la Bible dit? Quand nous lisons dans Ésaïe 14, le verset 11, Ésaïe 14, quand Dieu a voulu combattre le prince de Tyr, Ésaïe 14, le verset 11, la Bible dit, ta magnificence, ou en d'autres termes, ta gloire. Et la Bible français courant dit ton luxe, ta gloire, ta bénédiction. Alléluia. Ta magnificence sont de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Donc nous voyons que le prince de Tyr, avant d'être détruit, alléluia, a été d'abord appauvri, dénudé. Et la Bible dit que sa bénédiction est descendue où? Au séjour des morts. Je déclare que toute bénédiction t'appartenant qui a été descendue au séjour des morts est remontée au nom de Jésus. Remontée au nom de Jésus. Remontée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà comme nous sommes en train de les voir. C'est là que se trouve la bénédiction de plusieurs. C'est là que se trouve, alléluia, l'utérus de certaines personnes. C'est là que se trouve
les business de certaines personnes. Jesus. Mais tu es libéré. Mais tu es libéré. Mais tu es libéré. Je ne t'écoute pas dire Amen. Si tu peux poser un hôtel sur cette parole, pose un hôtel sur la parole là. Je déclare que tu es libéré, que ton business est libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oh my God. Que tes finances soient libérées, que tes activités soient libérées, que ton travail soit libéré, que les œuvres de tes mains soient libérées. Tu as touché à tout, ça n'a jamais fonctionné. Tu as touché à tout, ce n'est qu'après l'échec. Mais c'est la fin de cela. À partir d'aujourd'hui, tu iras de l'avant et tu ne retourneras plus en arrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il convient de faire si nous voulons faire remonter? Parce que la Bible dit, il est celui qui fait descendre au séjour des morts. Il est celui qui fait remonter du séjour des morts. Si nous voulons faire remonter une bénédiction, une personne du séjour des morts, qu'est-ce que nous pourrons faire? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Pour faire remonter quelque chose du séjour des morts, première chose, nous pourrons activer la droite de l'Éternel. Nous pourrons activer la main de l'Éternel. La main de l'Éternel va jusqu'au séjour des morts. La Bible dit la main de l'Éternel transperce le Léviathan. Ça descend dans le monde abyssal. Ça va dans les portes du séjour des morts. Et ça arrache tout ce qui est caché là-bas. Donc, première chose, nous pourrons faire usage, oh Jesus, de la main de l'Éternel, activer la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel descende au séjour des morts. Que la main, la droite de l'Éternel descende au séjour des morts. C'est pourquoi il a dit, je ne jure pas ma droite. Alléluia. Que ceux qui auront cultivé, ceux qui auront amassé, ils mangeront et ils glorifieront l'Éternel. Alléluia. Il dit, je ne jure pas ma droite. Donc nous allons lire dans Amen. Amos 9, le verset 2. Nous lisons dans Amos 9, le verset 2. Nous lisons dans Amos 9, le verset 2. Là, la parole de Dieu déclare. S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, comme nous sommes en train d'écouter la lecture, la Bible dit, s'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. Tout ce qui t'appartient, mais qui a pénétré au séjour des morts, ton business qui a pénétré au séjour des morts, ton avancement, ta gloire qui a pénétré au séjour des morts, qui est précipité, descendu là-bas, au nom de Jésus, que la droite de l'Éternel l'arrache du séjour des morts, que la droite de l'Éternel l'arrache du séjour des morts, et que la droite de l'Éternel le remonte dans ta vie, que la droite de l'Éternel le remonte dans ta vie, que la droite de l'Éternel le remonte dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons dans Ésaïe 62, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Alléluia. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé
pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Tu vois, ta bénédiction, ton business, les produits de ton labeur. Tes ennemis ne le posséderont plus. Parce que le Seigneur l'a juré par sa droite. Et la Bible dit la droite la pénètre jusqu'au séjour des morts pour arracher tout ce qui est descendu là-bas. Que la droite la pénètre maintenant au séjour des morts. Qu'il arrache ta bénédiction, qu'il arrache ta richesse, qu'il arrache ta gloire, qu'il arrache ta magnificence et qu'il le fasse remonter. C'est remonter dans ta vie, c'est remonter dans ta vie, c'est remonter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu veux s'aimer dans cette parole saine, c'est ce que je suis en train de recevoir, c'est pourquoi je suis en train de parler. La droite de l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Je déclare la fin de cette situation-là. Oh Jesus. Oh Jesus. Je déclare la fin de cette situation-là dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que les liens de l'appauvrissement, les liens de la pauvreté, les liens du dénuement, au nom de Jésus, les liens de l'échec, les liens de faillite, oh my God, les liens de non-accomplissement sont brisés dans ta vie au nom de Jésus. Brisés dans ta vie au nom de Jésus. Brisés dans ta vie, oh my God, au nom de Jésus-Christ. Que les portes du séjour des morts soient brisées. Au nom de Jésus, juste de la clé, selon Apocalypse 1, verset 18, il dit, je détiens la clé du séjour des morts. Par la clé là, j'ouvre la porte là, et que la main de l'Éternel, au nom de Jésus, fasse remonter ta bénédiction. La pauvreté est maudite dans ta vie. L'échec est maudit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame. Si je suis prophète de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ta vie change. À partir d'aujourd'hui, ta vie change. À partir d'aujourd'hui, les larmes, là, les souffrances, là, ça cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire usage. Jesus. L'onction de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Oh my God, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Thank you, Jesus. Quand nous lisons, alléluia, dans les livres des Éphésiens, deuxième moyen pour faire remonter les bénédictions enfouies, c'est les chars de l'Éternel. À part la droite de Dieu, on peut également utiliser les chars de l'Éternel. Les chars de l'Éternel. Quand nous lisons, oh Jesus, thank you. Quand nous lisons dans Éphésiens 4, le verset 8 à 10, la Bible déclare. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Le livre de Éphésiens 4, le verset 8 à 10, Amen, a été prophétisé. Amen. Dans Psaume 68, le verset 17 à 18, et le Psaume 68, verset 17 à 18, précise les moyens par lesquels le Seigneur Jésus est monté. La Bible dit que ce n'est pas les chars. J'en avais parlé le mardi passé, c'est pourquoi je ne prends plus trop de temps pour le développer encore une fois. Donc, comme je suis en train de le dire, nous pourrons utiliser les chars de l'Éternel également pour faire remonter et les humains et les richesses englouties. Donc, selon Amos 9, comme nous l'avions vu, Amen, le verset 2, la droite de l'Éternel peut récupérer ce que l'ennemi a pris. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que tout ce qui est englouti, mais qui t'appartient, est remonté à partir d'aujourd'hui.
est remontée à partir d'aujourd'hui. Est remontée à partir d'aujourd'hui. Est remontée à partir d'aujourd'hui. Est remontée à partir d'aujourd'hui. Est remontée à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais prier. Dieu de gloire, je te bénis, Seigneur, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute bénédiction, Seigneur, qui lui appartient de droit, mais qui a été englouti, qui a été volé, dont il a été dépossédé, dont la famille a été dépossédée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans le dénuement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des capacités, des talents. Ils ont de grands diplômes. Ils ont la connaissance. Seigneur, mais quand ils se lèvent, ça ne marche pas. Parce que leurs bénédictions ont été engloutis spirituellement. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la fin de cette situation dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus ta droite, Seigneur, jusqu'au séjour des morts. Seigneur, nous dépouillons le séjour des morts de tout ce qu'il a englouti. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth la libération totale de leur bénédiction. La libération totale de leur bénédiction. La libération totale de leur bénédiction. Déclare avec moi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je te bénis pour toutes tes œuvres dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, se basant sur ta parole, se basant sur ton alliance avec ma vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute bénédiction dont tu as béni ma vie, que toute bénédiction dont tu as béni, Seigneur, ma famille, que toute bénédiction dont tu as béni mes aïeux, mes Seigneur, qui est resté captif par le séjour des morts, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la libération de toutes ces bénédictions-là. Je déclare la libération de tous ces trésors enfouis. Comme, Seigneur, il est déclaré dans Ésaïe 5 que les bénédictions de Zion, les richesses de Zion sont descendues au séjour des morts. Comme la bénédiction d'Adam est descendue au séjour des morts. Je déclare que toute bénédiction m'appartenant, appartenant à la famille, appartenant, Seigneur, aux aïeux, qui est, Seigneur, mon héritage de droit, mais qui a été englouti par le séjour des morts. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus ta droite au séjour des morts, ta droite au séjour des morts. Je déclare que par la droite dont toi, l'Éternel, tu as juré, Seigneur, je fais remonter toutes ces bénédictions-là. Je les fais remonter dans mon business. Je les fais remonter dans la vie de mes enfants. Je les fais remonter dans ma vie. Je les fais remonter dans le corps de Christ. Je les fais remonter dans mes activités. Je les fais remonter à tous égards. Au nom de Jésus, je les fais remonter dans la vie de ma femme. Je les fais remonter dans la vie de mon mari. Proclame. Au nom de Jésus, je déclare que c'est la fin de la pauvreté, c'est la fin du dénuement, c'est la fin du manquement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ma bénédiction, je libère mes finances, je libère ma prospérité, je libère mes propriétés. Au nom de Jésus, je les fais remonter maintenant, je les fais remonter maintenant, je les fais remonter maintenant, je les fais remonter maintenant. Au nom de Jésus, prie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toutes ces bénédictions-là, voilà, sont en train de monter, sont en train de monter, sont en train de monter. C'est remonté dans sa vie, c'est remonté dans sa vie, c'est remonté dans sa vie. In the name of Jesus. Et à partir d'aujourd'hui, je ferme les portes du séjour des morts dans ta vie. Les puissants du séjour des morts, les puissants des ténèbres n'auront plus accès à tes bénédictions, n'auront plus accès à ta famille, n'auront plus accès à ta vie, n'auront plus accès à la vie de tes enfants, n'auront plus accès à quelque chose qui t'appartient. Au nom de Jésus, comme le Seigneur l'a dit, il dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
déclare qu'ils ne proposeront plus contre ta vie. Au nom de Jésus, tu es libéré. Que la droite de l'Éternel intervienne dans ta faveur. Que la droite de l'Éternel intervienne en ta faveur. Je déclare la restauration. Je déclare la bénédiction. Je déclare l'élévation à partir d'aujourd'hui dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as visités, parce que tu nous as bénis, parce que tu as béni la vie de quelqu'un. Je te dis merci parce que tes chars sont à l'œuvre. Et tout char de l'ennemi est brisé. Tout char des sorciers est brisé. Tout char est renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ta bénédiction se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que les chars de feu ont pris contrôle. Merci parce que les 4 vents ont pris contrôle. Merci parce que ta droite se manifeste. Merci Seigneur parce qu'il ploie genoux devant toi. Merci parce que Seigneur, la libération est totale financièrement dans les activités et à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu as accompli pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Partagez. Que vos vies ne soient plus jamais la même chose. Au nom puissant de Jésus. Shalom. 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 Bye bye.